Vous êtes passé au bio en 2001. C'est l'occasion pour vous de repenser toute l'exploitation, de travailler sur la diversification des cultures et donc les légumineuses, de nouvelles variétés, le développement de la production fruitière. Comment avez-vous réussi ce grand virage? A priori, pas trop mal, mais avec pas mal de difficultés au début, parce que c'est vrai qu'on sortait des années 90 où on avait, dans des systèmes traditionnels, semi-intensifs pour le nord du Tarn-et-Garonne, on n'est pas la Beauce, hein, donc un système céréalier, c'était relativement difficile. Par-dessus, il y a beaucoup de modifications qui ont fait que la réforme de la PAC en 92 et le modèle socio-économique de la production agricole à travers la mondialisation des échanges et autres qui faisait baisser les prix en conventionnel notamment. Donc moi en 2000 j'ai commencé à réfléchir sur un autre modèle parce que celui que j'avais ne me satisfaisait pas du tout. Et c'est vrai qu'en 2001, j'ai commencé une conversion en agriculture biologique que j'ai fini en 2008 après. Mais parce que j'avais une exploitation qui faisait 150 hectares à l'époque. Et 150 hectares d'un coup en polyculture, c'est pas simple à gérer. Donc, mais c'est vrai que une des grosses difficultés au départ, ça a été surtout au début des années 2000, l'acquisition de références techniques. Parce qu'on était dans un département très polyculture au sens large. Le Tarn-et-Garonne, on fait quasiment toutes les productions françaises, sauf celles de l'outre-mer. Je crois qu'on les a toutes chez nous. Donc, mais on avait très peu de références techniques sur l'agriculture biologique, parce que c'était encore confidentiel. Et il a fallu se déporter sur des départements voisins, notamment le Lot-et-Garonne, pour trouver en arboriculture et en fruits, en viticulture fruitière, pas mal de références et essayer d'avancer comme ça. Donc quand vous dites c'était un moment difficile, réformer la PAC, baisse des revenus, etc., est-ce qu'aujourd'hui, la réorientation de l'exploitation agricole, ça a permis quoi en termes de développement d'exploitation, d'emploi? Aujourd'hui, on arrive à une exploitation qui s'est divisée par deux. On travaille plus que 80 hectares SAU, enfin 80 hectares opaques et 55 hectares labourables, avec 4 hectares de vignes. Et après, on a développé sur l'exploitation, mon fils vient de s'installer en 2016, où on met en place un atelier de transformation à base des produits qu'on fait chez nous. Notamment le raisin de table pour faire du jus avec les écarts commerciaux, des soupes après à l'ail, à l'oignon, aux lentilles, pour essayer d'utiliser les productions non commerciales. Déjà. Et puis on a pu, depuis 15 ans maintenant, diviser la surface par deux, comme je dis tout à l'heure, multiplier l'emploi par 3, c'est-à-dire on a créé 3 équivalents plein temps depuis 15 ans, avec une embauche en durée indéterminée, logiquement prévue pour l'année prochaine. J'ai permis, enfin, les terres que j'exploitais quand j'étais conventionnel, ça a permis à 3 exploitants nouveaux de s'installer. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quand même un des bons, des apports importants de la transition à l'agriculture biologique. Je crois que c'est aussi à travers un système d'exploitation comme ça qu'on va arriver à conserver un développement local et une vie locale qui tient la route. Parce que courir à l'agrandissement, comme on le voit autour de chez nous, c'est relativement dangereux à terme, je pense, pour l'économie locale et la vie locale. Et ce qui me conforte dans le choix que j'ai fait, c'est que depuis, je suis aussi président d'une petite CUMA, et j'étais le premier. Aujourd'hui, on a 80% de la surface où intervient la CUMA qui est en grande culture biologique.
ce qui représente à peu près entre 1000 et 1200 hectares. Donc sur un rond de 10 km, je trouve que localement c'est une bonne chose. Vous avez pas cité, mais il y a quand même l'organisation économique a quand même aussi permis oui, aussi j'ai pu, oui, bien sûr. Cette structuration-là. Je crois que ça venait après. Non, disons que j'ai eu l'opportunité d'être adhérent à une coopérative qui a choisi en même temps, en 2000, de se lancer, de démarrer une branche de culture biologique, de production et de commercialisation de produits biologiques, qui depuis ont fortement évolué et ont permis à nos exploitations de développer beaucoup de cultures nouvelles, de diversifier les assolements à travers les légumineuses, à travers des productions de laine, des productions d'épeautres, des productions de tournesol pour l'osellerie, pour pas mal de choses. Et c'est vrai que des contractualisations de filières, notamment une filière de blé biscuitier, qu'on a travaillé avec un industriel local, un moulin et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est aussi en partie grâce à Calisol que j'en suis arrivé là aujourd'hui et que j'ai pu retrouver de la valeur ajoutée sur l'exploitation et la faire partager autour.